messieurs. Bonsoir, bon matin, ça dépend quand vous nous écoutez. Bienvenue au festival NeuroQueer. Bonjour. Alors, ce que vous allez voir, c'est un conte. Mais pas que. Parce que j'ai avec moi un violoncelliste qui n'a aucune idée de ce que je veux dire. Et dans le fond, notre jeu, c'est de faire de l'improvisation. Et d'ailleurs, je vais demander aux gens derrière la caméra, parce que vous le voyez pas, là, mais il y a du beau monde qui nous regarde, là. Fait donnez-moi un mot, mettons, chaque. Cactus. Cactus. Poil. On a boule poil. C'est bon? On va partir avec ça. Ça te va? Cactus boule poil? Parfait. Mais premièrement, Birdie, toune de début. Attends. Non, on vous amène dans un monde qui a juste le moment présent qui existe. Fait que tous vos problèmes, vos soucis, vos peurs, peu importe ce qu'il y a là, donnez-les-moi, lancez-les-moi, faites ce que vous voulez, mais vous en aurez plus besoin. Mais là, inquiétez-vous pas, parce que les restes, je vais vous les rendre à la fin. Puis si jamais vous les revoulez pas, ben nous autres, y a pas de problème, parce que les restes, on envoie ça à Occupation Double. Mais là, la vraie musique de début. Ouais. Préparez-vous. Là. Et là, vous en rendez pas compte. Mais on est toutes des petites planètes qui habitent sur une grosse planète. On héberge des milliards de petits êtres avec des émotions, des potins, des rêves. Mais là, je suis pas en train de vous parler des petites affaires jurassiques qu'on appelle des acariens, là. Non. Je suis en train de vous parler de vos poils. Théoriquement parlant, on est la planète qui héberge tous nos poils. Musique de « On va leur expliquer c'est quoi le concept d'une vie de poil. » Vos poils, c'est comme les chats. Ils ont 9 vies. Puis à chaque vie, ils ont le choix de retourner où ils veulent sur votre corps. Votre corps qui est divisé en plusieurs pays. Tu sais, t'as par exemple les rois et reines. Ceux qui voient à travers vos yeux. Ça, c'est vos cils. Dans mon cas, t'as l'ermite qui habite au pays du gros orteil. Il y en a un, puis il est là pour rester. Il y a aussi le rave du corps humain. C'est là où, pour la plupart d'entre nous, la plupart habitent. C'est les cheveux. Ça fait le party de bulles quand tu prends ta douche. Ça fait des petits bonhommes de neige d'un pellicule. Puis le soir, elle se passe au Bleach Club. Ça fait des parties de Twister la nuit. Puis ils ont bien du fun. Mais là, on est là pour vous parler d'un poil en particulier. Un poil qui a été vraiment important dans la lutte pour les droits des femmes. Un poil qui s'appelle Hugo. Puis qui habitait sur la planète de Clémentine de lait. Je sais pas si vous voyez c'est qui. Faites pas tout de suite pause pour aller voir c'est qui, mais vous irez la googler à un moment donné. Hugo, c'est un gars de party. C'est un gars qui aime le monde, puis ça faisait déjà 8 vies qu'il passait sur le pays des cheveux. Mais là, à un moment donné, musique dramatique. De genre, film d'horreur qui se passe de quoi? À un moment donné, Hugo, il a dû se la jouer exorciseur. Parce qu'il y avait un genre de poil violent, agressif. Un poil incarné par le démon. Puis il est mort. Mais là, il est arrivé pour sa 8e vie au PP, le paradis poilu. Pour vous imaginer le paradis d'un poil, c'est un royaume immense, tout fait de pellicules. Ça sent le Head and Shoulders. Il y a des petites barrettes en papillon qui volent un peu partout. Les arbres sont faits en bob épine. Puis, il y a des brosses à cheveux qui sont là, engagées pour te brosser sur commande. Ça, c'est le rêve pour un poil. Et il est arrivé devant le grand follicule.
le Dieu Père de tous les poils. Un être que tout le monde respecte. C'est, pour vous l'imager, c'est un genre de gros follicule. Il est aveugle. Il a des ongles chauds longs. Il a une longue barbe blanche, mais juste un petit peu jaunie. Puis il a une grosse voix. Fait que là, ben, le grand follicule... Hugo, mon fils, pour ta dernière vie, où veux-tu aller? Grand follicule, j'aimerais beaucoup retourner au pays des cheveux avec mes amis, s'il vous plaît. Par les pouvoirs qui me sont conférés, moi, grand follicule, je t'envoie Hugo et Abéoum, Sebum et... Oh, attends, tu peux se passer comme un poil dans la bouche qui explose, je veux juste la... Et là, Hugo, il a disparu. Le grand follicule venait de l'envoyer directement sur le pays de la bouche à Clémentine de lait. Et là, Hugo, quand il s'est réveillé, il avait mal aux yeux, il y avait trop de lumière, il y avait un drôle de vent bizarre, l'air était sec, puis il y avait personne. Et là, il a réalisé qu'il était tout seul. Il a essayé d'appeler pour que les autres viennent le chercher. Il pensait que c'était un genre de blague pas si drôle que ça. Mais il a fini par réaliser que... il était vraiment tout seul. Mais c'est que Hugo, il avait passé toute sa vie à faire le party. Puis il s'était jamais attardé à se connaître lui-même. Qu'est-ce qu'on a à se dire quand personne n'est là pour nous distraire de nos propres pensées? Et c'était d'une violence que je pourrais même pas vous décrire. Violence. Transition. Ça donnait la sensation d'être piqué par 14 cactus. Cactus. J'apprends à faire un feu quand il fait froid. Prendre la vie comme elle est, désespérément ou joyeusement, rendre les armes et m'en aller. Je veux pas passer mon tour pour me laisser parler d'amour. Violence, pourquoi t'es si belle? Pourquoi tu m'appelles ma chère violence? Je t'en prie, va-t'en de ma tête. T'es pas bienvenue à ma fête. Ma chère violence, ma chère violence. J'ai moqué m'éteindre avant 20 ans. J'ai gardé ça pour moi ben trop longtemps. On m'a cherché partout, j'étais dans la lune. Y'a pas d'air là-bas, mais je respirais mieux. Cache dans le noir avec le nœud coulant. J'peux-tu caller un time-out? Ouvrir les lumières et retrouver mes jeux d'enfant. Je veux pas passer mon tour pour me laisser parler d'amour. Violence, pourquoi t'es si belle? Pourquoi tu m'appelles ma chère violence? Je t'en prie, va-t'en de ma tête. T'es pas bienvenue à ma fête. Ma chère violence, ma chère violence. Yeah. Vous avez compris que c'était violent. Mais là, on voulait vous amener aussi dans la vie de Clémentine, qui était sa planète. Et puis, Clémentine, elle, c'est une fille pas mal normale. Jusqu'à peu près ses 16 ans. Elle est costaud, elle a un grand cœur, un gros caractère. Puis, c'est à 16 ans qu'elle a trouvé un petit poil là. Mais on n'en a pas fait de cas. C'était
plutôt correct. Mais pour Hugo, lui, c'était comme la fin de sa vie. Pendant des semaines et des semaines et des semaines, mais à un moment donné, il y a quelque chose qui l'a sorti de sa noirceur. Une espèce d'odeur incroyable qu'il avait jamais sentie de sa vie. À ce moment-là, notre Clémentine, elle a rencontré un beau boulanger. Ah! Mais là, on vous a préparé une section phrase d'approche que vous pouvez utiliser. Et là, c'est bon si vous connaissez quelqu'un qui est boulanger, qui est célibataire ou simplement qui a déjà vu du pain. Fait que là, c'est cadeau, on vous la donne, vous en donnerez des nouvelles au Neuroqueer. Prenez-vous toujours des miettes de pain dans vos poches. Et là, mettons... Ok, je vais le faire sur la personne dans la caméra. Du son. Fait que là, vous lui lancez des miettes de pain jusqu'à avoir sa totale attention. Puis là, il va être comme... Quoi? Si t'étais boulanger, t'aurais sûrement pas besoin de four parce que t'es déjà fucking chaud. Est-ce que t'es charmé? Il est sans mots. Tu vois? C'est une technique qui fonctionne. En tout cas, pour Clémentine, ça a fonctionné. Parce que de plus en plus, il se voyait, puis de plus en plus, ça sentait le pain pour Hugo. Et maman, il laissait tout le temps des petites miettes sur le bord pour qu'il puisse en manger. Et à un moment donné, Hugo, il a reçu quelque chose qui a changé sa vie. Son premier bisou. Un vrai bec d'amoureux. Le genre qui vient se loger directement dans les souvenirs que t'oublieras jamais. Le genre qui crie à quel point t'es aimé. Le genre de bisou avec l'impression de s'être connu toute une vie, mais d'avoir tout à découvrir en même temps. Ce genre de bisou-là. Puis ça a changé sa vie. Parce qu'à partir de ce moment-là, il a commencé à écouter le son des oiseaux, à sentir la lumière. Il a commencé à rire puis à se forger des opinions à force d'écouter sa Clémentine puis Joseph. Son chum, il s'appelait Joseph. Puis son Clémentine puis son chum Joseph jaser. Puis il était tellement heureux qu'il est devenu sain. Puis il s'est plus jamais senti seul. Puis à un moment donné, il y a comme une bourrasse de vent dans les cheveux de Clémentine. Puis ça a envoyé directement ses amis dans sa bouche. Fait qu'ils ont vu leur Hugo, qui était heureux, il était bien, puis il comprenait pas trop ce qu'il voulait dire par le mot amour. Il avait jamais entendu ça, mais ça avait l'air le fun. Fait que pour leur dernière vie, leur vie d'après, ils ont décidé d'aller sur la bouche. Fait que peu à peu, ça a donné la barbe d'une femme à barbe. Mais au début, elle l'assumait pas. Une musique dont on l'assume pas. Ouais. Ça sonne qu'on s'assume pas. Mais là, son Joseph, il est tombé bien malade. Il était pas fait bien fort. Fait qu'ils ont été obligés de vendre la boulangerie, puis à la place, ils se sont ouverts. Fouillez-moi pourquoi un bar. Puis Clémentine, elle s'occupait de la sécurité. Fais-moi une toune, genre, comme style à répondre, genre. Du trad, genre. La sécurité! De la boisson! Elle s'occupait de la bouffe! Elle s'occupait du ménage! Du service! Elle s'occupait pas mal de tout! Sauf de sourire. Ça, c'était la job à Joseph. Puis il le faisait vraiment bien. Mais là, je sais pas si je l'ai dit au début de l'histoire, mais Clémentine, elle a réellement existé. C'est une histoire vraie que je vous raconte. Elle est née en 1839 à Vosges, en Europe. J'avais oublié de le dire, c'est important dans l'histoire, mais elle est vraie. Vous irez la googler. Et là, on retourne au bar. Ils ont un bar ensemble, puis ça va bien. Et ce qui a fait en sorte que sa vie a changé, c'est qu'à un moment donné, son Joseph, il l'a forcé à sortir, puis ils sont allés au cirque. Tourne de cirque. Oui, dans pas mal tous les cirques, il y avait, à l'époque, il y avait des ours, il y avait des jongleurs, il y avait des sirènes, il y avait des géants. Puis, durant un show, t'es allé voir dans les petites boutiques.
Puis elle a trouvé une madame qui tricotait des affaires. Puis il était vraiment belle, les affaires. Mais vu que Clémentine voulait pas voir le show, ben la madame lui a dit « Je peux-tu te conter une histoire? » La madame, elle s'appelait Marie-Laure du Gros-Blais, 3e du nom. Et il a dit « Moi, ma fille, je suis pas juste une brodeuse. Je suis une brodeuse de paresse. » Une brodeuse de paresse. Wow, non. Fait que la madame lui a expliqué qu'elle venait d'un village où est-ce que les gens avaient tous des talents incomparables. On compte même plus le nombre de guérisons miraculeuses, d'histoires d'hommes ou de femmes fortes. Mais surtout, son village, il n'y a jamais aucune étoile filante qui passait au-dessus. Toujours autour, mais jamais au-dessus. Puis, avec les époques, il avait oublié pourquoi c'était comme ça. Puis Marie-Laure lui expliquait que elle, son talent, c'était de vivre longtemps. À l'époque, elle avait 174 ans. Puis elle avait travaillé tous les jours de sa vie sans arrêt, ça avait pas de bon sens. Les gens y arrêtaient jamais. Fait que pour sa fête, on y avait organisé une journée internationale du repos obligatoire pour tous. Tout ce que t'avais le droit de faire, c'était de te coucher dans un hamac, puis de regarder les nuages passer. Puis pour la première fois de sa vie, ben, elle a goûté au repos, à la bonne vieille paresse. Puis elle s'est rendue compte à quel point le monde autour d'elle était complètement fou. Tu peux prendre ta guitare. Puis tout le monde était quasiment en burn-out à force de trop faire puis d'exagérer. On va parler un peu de burn-out. J'ai les yeux hagards, il est rendu ben trop tard, j'écris encore. Fou, aux trois corps fous, je veux rester debout, écrire encore. Faut que la nuit tombe pour que les étoiles montent. Celles qui brillent le plus fort sont celles qui implosent. Brûler la chandelle, remplir le cendrier. Je serai supernova. Je brillerai un peu plus fort. Je dormirai quand je serai mort. Je dormirai quand je serai mort. Pour garder mon avance, j'arrive toujours en retard. Les années passent. J'aimerais cesser de courir, rattraper le temps, ralentir. Si j'étais mon brasier, que je ferme la lumière. Si je cesse de briller, est-ce que vous m'oublierez? Quand vous me verrez plus dans le ciel, m'enlèverez-vous mon nom? Je serai supernova. Je brillerai un peu plus fort. Je dormirai quand je serai mort. Je dormirai quand je serai mort. Je dormirai quand je serai mort. Fait que les gens, ils allaient dormir quand ils seraient morts. Puis comme je disais, ben, notre Marie-Laure, notre brodeuse de Paris, elle s'est dit,
les gens ont pas d'allure. Ça lui a inspiré un projet de retraite. Fait que justement, comme j'ai, elle est devenue brodeuse de paresse. Fait qu'elle tricotait des petits chandails en laine de repos, des couvertes en peau de réconfort, des petites chandelles qui sentent le power nap qui dure 8 heures. Et là, les gens se sont mis à s'arracher les bouts de lâcheté, ça avait pas de bon sens. Pour la première fois de notre vie, on goûtait à de la paix puis du calme. C'était comme bizarre, mais vraiment addictif. À un moment donné, les gens, ils se sont mis à en acheter, puis à en acheter, puis à un moment donné, ben, ils ont surconsommé, puis là, ils sont tombés de l'autre bord. Là, à un moment donné, il faisait trop. À un moment donné, ils se sont mis à plus rien faire. À un point qu'ils étaient rendus comme un genre de village zombie. Parce que les gens, ils se rampaient à terre, ils mangeaient plus. Et là, Marie-Lourde, elle se sentait responsable d'avoir gâché la vie de son village au grand complet. Fait qu'il fallait qu'elle réussisse à réparer son erreur. Fait que là, elle avait brainstormé. Là, d'habitude, je le fais avec le public, mais je sais pas si vous allez l'entendre, mais mettons, vous autres, comment vous essayeriez de réveiller quelqu'un qui dort depuis 100 ans, genre? Hey, réveille! Ils vont-tu l'entendre? Ah! Ok, criez vraiment fort sur la personne, c'est une bonne idée, c'est intéressant. Toi, comment tu réveillerais quelqu'un qui dort depuis 100 ans, genre? Ah, je le flatterais peut-être doucement. Le chatouillerais. Non, ça c'est... On chatouille pas les gens! Ah non, ok. Mais flatter, c'est bien. Ça dépend si... Une petite flatte. Ouais, ça dépend de la relation que j'avais. Ben, c'est ça, tu sais. En tout cas, ça dépend de la relation que vous avez. Vous pouvez caresser les gens si c'est correct de caresser la personne. Si c'est consentant. Si c'est le consentement, c'est pour les gagnants. OK, ben c'est ça. La première idée qu'elle a eue, c'est de faire des biscuits de propagande. Fait qu'elle a bâti une batch de biscuits à l'avoine avec des petits pupitres de chocolat. Puis sur chaque biscuit, il y avait une phrase sur mesure pour chacun. Fait que, mettons, pour le coiffeur, mange-moi comme on mangeait... Non, ça c'est pour le boulanger, OK? Mange-moi comme on mangeait ton pain autrefois. Pour le coiffeur, un biscuit c'est aussi bon qu'une nouvelle coupe de cheveux. Mais là, les gens étaient bien trop lâches pour lire. Fait que ça n'a pas fonctionné. Alors on va re-brainstormer ensemble. Comment vous réveilleriez quelqu'un qui dort depuis 100 ans, mettons? Un bisou. Un bisou. Un bisou avec consentement. OK. Un bisou sur le bout du nez, dans le front. Un bisou dans le front. Doucement. Oh, ben voyons donc! Vous êtes bien fin. Il y a beaucoup d'enfants qui sont comme mettre des bombes dans son lit puis faire exploser de la vitre. Il y a tellement des gens violents. Le dernier show que j'ai fait, il y a quelqu'un qui a dit couper les ongles de la personne en petits pics et attendre qu'elle se coupe avec. J'avais Les tellement... enfants sont tordus des fois. C'était pas des enfants, c'était des adultes, ça. Oui, ça, c'était des adultes. J'allais dire des odeurs. Des autres. Ah, tu lui pètes dans la face, pis c'est... Non, du bacon en face, tu mets Ah. des fleurs, du bacon. Des Du fleurs. Un bacon. bouquet de bacon. Un Cuit, bouquet de là. bacon. Tu fais cuire le bacon à côté. Ah oui. Des petits sons. Ah, fait que vous faites cuire du bacon, faites un bouquet avec, puis mettez-y en dessous du nez. Mais donnez-y pas parce que vous voulez manger le bacon, tu sais. En tout cas. Peut-être qu'il y en a assez. Peut-être. Wow, mon Dieu, vous êtes donc bien gentils. Vous êtes des bonnes personnes. Moi, je suis pas une bonne personne. Mais la deuxième idée qu'elle a eue, elle s'est dit, si les gens, tout ce qu'ils font, c'est de regarder les nuages passer, ben, je vais aller tricoter les nuages en forme de choses qu'ils aimaient dans le temps. Fait qu'elle s'est pas cassé la tête. C'est une vieille madame quand même, là, 174 ans. Fait que, elle s'est commandé le taxi de l'époque. Ça, c'était les vautours. Les slogans, c'était « Ça vaut le tour ». Et là, tu montais sur ton vautour. Et tu partais. Puis tu sais, dans le ciel, tu peux voir bien des affaires. Il y a des oies, il y a des mouettes. Hein? Il y a des... Dans le temps, il y avait des montgolfières, je pense. Il y a bien des affaires. Mais là, elle a fini par arriver en haut de la plus haute montagne. Puis, elle s'est pas cassé la tête. Elle a pris son kit pour tondre les moutons. Et de là, un château, un gâteau, un bateau, tout ce que tu veux.
Puis c'était tellement beau à voir. T'avais toutes les choses, puis les gens sont mis à se rappeler un petit peu de leur passion d'avant. Limite, ils ont bougé leurs orteils. Mais c'était pas suffisant. Parce que ça les a juste fait faire plus des beaux rêves, tu sais. Fait que pour la dernière fois, on va re-brainstormer ensemble. Comment vous réveilleriez quelqu'un qui dort depuis une centaine d'années? Birdie, comment tu réveillerais quelqu'un qui dort depuis une centaine d'années, mettons? Je lui jouerais une belle chanson. Oh, c'est fin. C'est... J'ai déjà fait ça. Réveiller quelqu'un qui a une chanson? Oui, réveiller une belle chanson. Quelqu'un qui avait pris une bonne cuite la veille, il fallait partir. Oh! Derrière la porte, j'ai pris une guitare puis j'ai commencé à lui chanter de se réveiller. Oh! Et la personne s'est levée dans toute sa splendeur, même si elle était bien dans le lendemain. Oh! C'était légendaire comme moment. Ça a marché. C'était quoi la tune? Ça faisait Wake up, Bosco! Wake up, Bosco! Wow! C'est bien hot! Ben, vous essayerez ça à la maison. Chantez-leur des chansons. Genre Lumineers dans le style de... Ok, j'aime ça. J'aime ça. Ben, ok, j'ai-tu une autre idée, mettons? Une dernière? Pas grave si vous en avez pas, là. Une petite poussée. Petite poussée. Hey! Un petit bec dans le front puis une poussée après. Okay. Poussée. Un bec puis Ouais. petit coup. Ah, ok, c'est bon. Si la personne est abriée, Ah, on Oh a mon dieu, c'est la violence. ben non, mais ça te ferait Des cher. petits morceaux de glace. On a essayé d'être gentil à Ah, c'est ça, t'ouvres la Ouais, fenêtre puis c'est tu fais juste tirer un peu la couverte comme, tu sais, c'est bon un petit courant d'air, là, c'est... Ah. Fait que là, vous tirez la couverte, vous mettez de la glace, vous donnez un bec dans le front. C'est ça. Parfait. Mais là, elle a essayé, puis ça a pas marché. Puis, ben, la dernière idée qu'elle a eue. Comment on fait pour réveiller des paresseux? Ben, plus de paresse. Ah. Elle a organisé un grand concours de talent. Puis celui qui gagne une vie de repos éternel. Et là, ça a marché. Les gens se sont levés puis se sont mis à pratiquer ce qu'ils faisaient avant puis à se prendre dans leurs bras. C'était étrange et magnifique. Et là, elle a fait ça comme à la America Got Talent, tu sais. Il y avait le stage. Il y avait même le Golden Buzzer. Il y avait tout. Et bon, elle a laissé une semaine et... Bon, dans chaque des concours de talent, il y a tout le temps les mêmes affaires. Il y a tout le temps un enfant de 5 ans avec trop de talent que c'est gênant pour tout le monde. Genre cet enfant-là. Quand on le fait en show, ses parents sont là, ils rient, pis sont comme « Hi, 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 c'est notre fils! » Et il y a tout le temps des genres de danseurs expérimentaux. Et pour eux, il y avait représenté par la danse contemporaine la vie d'une sandwich aux œufs qui a peur sur la plage de Malibu des goélands. Ouais. D'habitude, je le mime, mais tu sais, c'est comme... c'est la peur. Wow! Il y avait quelqu'un qui a appris à sa poule à pondre des œufs déjà décorés pour Pâques. Ça, c'est intéressant. C'était vraiment beau pire. Et mon Dieu, il y avait tellement de talent. Il y avait tout. C'est quoi ton plus grand talent, mettons? Neurodivergé. Wow! Son talent, c'était d'être neurodivergent. Ah! Donc d'être une étoile. J'adore! C'est quoi ton plus grand talent? Faire le pretzel. Faire Hey, flex. le Ah, hey, ouais. flexer. Oh, vous avez pas vu, il a fait ça de flexer, puis son téléphone est tombé à terre. Fait que il était tellement flexible que genre, sa poche Ça- de pantalon était à C'est- l'envers. Hey, il y avait la C'était patte, vraiment là. impressionnant. C'était Je vous dis, là, incroyable. il a droppé de sa chaise puis il s'est comme Il a fait un il backflip. a fait du jujitsu tout seul, genre il s'est comme plié de plein C'était de incroyable. Il manières, est tellement sans chaud. l'aide de personne. C'était fou. Toi, c'est quoi ton plus grand talent? Partir Son- en retard puis arriver à l'heure pareil. Oh! Wow! C'est un gros talent. Hey, c'est un talent, ça! C'est un talent de sorcier, mesdames et messieurs. Oh mon Dieu, wow. C'est quoi ton plus grand talent, Brady? La patience. La patience. Je pense que mon plus grand talent... je sais pas. Je pose souvent la question, je me pose jamais la question. Je pense que mon plus grand talent, c'est... Je veux pas toujours... c'est pas gênant. Fais un Bon. gros close-up sur sa femme. Un plus grand talent. Mon plus grand talent, c'est que je suis vraiment à l'aise à répondre à des questions que j'ai posées moi-même. Et ce sera tout.
Je revenais là-dessus. Fait qu'il y avait tous ces talents-là. Il y avait un mime, il y avait des chanteurs. Et là, on arrive enfin au dernier concurrent. Et ça, c'était le poète. Le poète arrive, il prend le temps de regarder tout le monde dans les yeux. Puis il part. Mes amis, honnêtement, moi, j'ai pas envie de gagner ce concours-là. J'ai même pas pratiqué mon talent. Mais je vous regarde, pis ça fait tellement longtemps que je vous ai pas vu être fier de vous, puis vous accomplir. Souvenez-vous de ce que ça vous fait. De vous aimer, puis de vivre. Vous l'avez oublié. Mais s'il y a aucune étoile filante qui passe jamais au-dessus de notre village, ben, c'est parce qu'il y a des centaines d'années, nos ancêtres ont décidé d'être leur propre miracle. Puis de laisser leurs souhaits qu'ils faisaient aux étoiles filantes à ceux qui en auraient vraiment besoin. Et mes amis, avant vous faisiez bien trop, mais là vous faites plus rien. Soyez donc votre propre miracle. Puis mettez de l'équilibre dans votre vie. C'est facile. Il y a drop de mic, puis il est parti. Et là, ben, ça fait un tonnerre d'applaudissements, puis ça a sauvé son village. Puis depuis ce temps-là, ben, notre Marie-Lourde, elle était vraiment fière de sa shot. Personne n'a gagné, tout le monde a gagné. Puis elle a continué sa vie dans un cirque, à broder, pas de la paresse, mais à broder du rêve. Et là, on revient à notre Clémentine de lait, avec ses poils de barbe, puis ça l'a tellement inspiré, ça a fait de se dire, ben, je pourrais faire peut-être de ma différence une force. Puis au même moment, il y a une vraie femme à barbe magnifique, forte qui passe. Puis ça l'a tellement surpris que quand elle est revenue à son bar, elle en a parlé avec ses clients. Et il y a un gars, un habitué du bar, qui lui a mis au défi que pour 25 francs, elle laisserait pousser sa barbe. Faut savoir qu'à l'époque, on gagnait à peu près 1,70 franc par jour. Fait que 25 francs, c'est beaucoup. Fait qu'elle s'est dit, je vais être mon propre miracle, puis je vais laisser pousser ma barbe. Elle a pris la décision qui va changer sa vie. Fait une musique de transition. Est-ce qu'on voit bien? Magnifique. Mais là, ça l'a fait jaser. Fait qu'elle a décidé de changer le nom de son bar pour le nom du Café de la femme à barbe. Et les gens se sont mis à se battre pour y aller. Et c'était tellement grand, c'était tellement rare qu'on voyait ça. Et c'était une méchante businesswoman, Clémentine. Hein? Elle a fait tellement de choses, mon Dieu. Durant la Première Guerre mondiale, elle a fait imprimer des photos d'elle. Et les soldats s'y échangeaient comme des cartes de Pokémon. Alors, je vais t'échanger Clémentine à la cuisine contre Clémentine à la ferme. Avec le temps, elle était même invitée chez la noblesse, puis elle était super connue. Et un jour, cette femme-là a obtenu, ça a été la première femme à obtenir le droit de travestissement. À l'époque, c'était illégal de s'habiller en homme. Et vous pouvez trouver une photo d'elle avec une bière à la main, un cigare dans la bouche et habillée en homme. Ça, c'est vraiment grand pour les femmes. Et je l'aime beaucoup, Clémentine, pour ça. Elle est vraiment hot. Puis dans la vie d'Hugo, lui, ben, tout allait bien. Hugo, il est un peu brun, là. Pas si vous le voyez. Hugo, il était avec ses amis, puis le monde était sain, le monde était beau. Mais à un moment donné, il y a quelque chose qui s'est mis à y tirer dessus. Puis à faire du bruit. Ben, le couple, il avait adopté une petite orpheline de guerre qu'ils ont appelée Fernande. Elle a vite grandi puis est devenue une femme d'exception. Vraiment hot. Puis leur vie a continué comme ça, doucement, jusqu'à à peu près l'âge de 63 ans. Une triste nouvelle. À l'âge de 63 ans, Hugo et Clémentine, ils ont reçu leur... ils savaient pas, mais ils ont reçu leur dernier bec de la part de Joseph. Il a fini par succomber à ses rhumatismes. Puis ça les a plongés dans un immense deuil. Mais
Hugo, il avait appris dans sa grande solitude, puis avec le temps, qu'il n'oublierait jamais son Joseph, là. Mais que... on peut pas contrôler ni les gens, ni le temps, ni les événements. Mais tu peux toujours recréer le sentiment qui t'ont fait sentir. À plein d'endroits, avec plein de personnes différentes. Fait que tu peux ranger les souvenirs que t'as avec la personne là où que ça réchauffe et non là où que ça fait mal. Parce que, ben, tu peux le recréer ailleurs. Sans oublier les gens que t'aimes. Fait que, ben... elle a continué sa vie, Clémentine. Elle était encore jeune, riche et célèbre. Fait qu'elle s'était demandé quoi faire. Fait qu'avec sa fille, ils ont ouvert un nouveau bar. Mais ça, c'était un cabaret. Puis ils donnaient des spectacles à presque tous les soirs avec un vraiment swag perroquet. Il était vraiment cool. Puis ils ont continué leur vie. Et c'est à l'âge de 74 ans que c'était au tour de Clémentine de recevoir son dernier bec juste là. Puis au loin, on a vu un petit poil s'envoler au vent. Puis c'est des mois plus tard que, en Amérique, un monsieur avec un gros projet cinématographique a attrapé un petit poil. Et Hugo a fini sa vie empaillé sur le costume de Chewbacca. Fin. C'est comme ça que ça finit. Ah, on n'a pas fait la vie! On va faire une dernière chanson. Ouais, c'est parfait, là, au final. Oui, c'est sûr. Chanson. Est-ce que je garde la barre? Ah oui, tu peux danser avec ta barbe pendant cette tune-là. Danser? C'est ma chanson préférée. Tour d'éternel, avec le vieux sage qui danse. Il trace son chemin, je suis derrière. J'aimerais savoir où on s'en va, prévoir les tournants, les décisions. Plus je désespère et je doute, plus le vieux sage ralentit sa route. Il me reste combien de temps sur terre? Est-ce qu'il y a quelque chose après? Est-ce qu'on voyage ensemble? Est-ce qu'on s'en va chez nous? Oh, j'apprendrai à suivre mon propre vent. Même quand c'est la tempête, me laisser guider par le courant. Flotter dans la rivière du courage à vivre dans le moment. Quand je lis sur ses lèvres, il n'y a rien à comprendre. Je lui pose des questions, il me regarde en silence. Il me montre des endroits au-dessus des mots, m'évitant à plonger, mais j'ai peur de ne jamais revenir. Quand je suis perdu ben raide, je sais pas pourquoi je me malmène. Tu te libères quand t'enlèves ton uniforme de prisonnier. Oh, j'apprendrai à suivre mon propre vent. Même quand c'est la tempête, me laisser guider par le courant. Flotter dans la rivière du courage à vivre dans le moment. Puis toi l'écoutes-tu, ton vieux sage, quand il te dit de virer de bord? Il est peut-être pas clair, mais il t'aime en tabarnak, surtout quand t'essaies de le taire. Oh, j'apprendrai
suivre, on prend peur. Oh ouais. Même quand c'est la tempête, me laisser guider par le courant. Flotter dans la rivière du courage à vivre dans le moment. Le temps, c'est maintenant. Merci beaucoup. Merci. Oh, mon de la fin. Ah bon. Merci. C'est très cute. J'aime ça, on a une club. C'est trop cute. Bon, Merci beaucoup. c'était beau pour vous? Tout est... Yes! On coupe, ça roule. Ouais, mais vous pouvez couper, moi je vais laisser rouler juste pour faire des petits crédits. Ah, ok. Il y a Non, des non, crédits, mais- ça va, il y a des mots, il y a des... Là, toi... Ah, toi, bravo. Ah, toi, Hey, bravo. ils Toi, sont si bravo. beaux, regardez. Toi, bravo. Hey, toi, bravo. Toi... Oh, oh, non, toi, bravo. Hey, bonne job, tout le monde. Regarde, ça, c'est beau nom, là. Regarde, on est partout dans le van. Fait qu'à la maison, si jamais vous vivez de l'épuisement professionnel, dépression, de la fatigue, de l'ennui chronique, on vous suggère d'en parler. D'aller chercher l'aide qu'il vous faut, de vous reposer, de prendre soin de vous, parce que l'important, c'est pas vraiment de travailler. Oui, travailler, mais c'est d'avoir de l'équilibre. Birdie, est-ce que t'es prêt?